lorsque, les années 90, tu vois, fin des années 90, les organismes génétiquement modifiés passaient mal auprès du grand public, tu vois, des firmes de relations publiques ont été engagées pour essayer de passer le message, pour essayer de faire en sorte que le message passera mieux. Et ce qu'ils ont fait, c'est un travail sur le langage. C'est-à-dire, ils ont vraiment délimité un champ sémantique de mots à connotation positive qu'il était utile d'employer, si je donne des exemples, nature, naturel, etc., et des mots qu'il était interdit d'employer pour discuter de la réalité des OGM, tu comprends? Parce que ces mots-là avaient des connotations négatives chez les gens. Alors ça, pour le savoir, ils ont fait des enquêtes auprès des gens. Ils leur ont décrit les organismes génétiquement modifiés en utilisant un certain type de vocabulaire, puis un autre, et ils ont regardé les réactions des gens. Ils ont été en mesure de déterminer quel type de langage Monsanto, par exemple, devait employer dans ses publicités, dans ses communications avec les gens, pour susciter une adhésion plus positive ou une vision plus positive de leur objet. Comme les nuages, comme l'air, comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature. Cette façon de cadrer le discours, ben, Chomsky il a montré comment ce travail-là est une composante extrêmement lourde de l'histoire de nos sociétés. Alors comment dans nos sociétés, on a de très longue date des institutions qui sont spécifiquement vouées à ce travail sur l'opinion. Les formes de domination varient selon le type de société dans lequel on se trouve. Tu vois? Et le type de domination qui existe dans nos sociétés est absolument différent du type de domination qu'on peut retrouver dans une société totalitaire ou dans une société antidémocratique.